Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais envie de vous parler d'un sujet qui touche énormément de monde dans notre société et là notamment d'une BD qui du coup m'a donné envie de faire ce sujet-là parce que dans l'ensemble de la BD, eh bien, la personne partage la charge émotionnelle de la femme, c'est-à-dire la femme qui va avoir énormément de tâches à faire, de courses, de ménage, de s'occuper de son entourage, de son mari, de ses enfants, du travail, etc. Et que ça déborde énormément, que du coup elle encaisse énormément du surmenage, du stress, etc. Et qu'elle doit s'occuper de tout. Et que dans cette BD, ce qui était dénoncé, c'était le fait que l'homme, finalement, ne prend pas aussi un équilibre de cette charge émotionnelle en aidant dans les tâches et de manière générale dans le quotidien. Donc ça c'est ok et j'avais envie de parler de d'autres choses parce que en fait dans cette BD là ce qui pose problème c'est que dans cette dénonciation que l'homme devrait prendre plus de tâches dans son quotidien, et eh bien la femme dépend du changement de l'homme. C'est-à-dire que elle va attendre que l'homme a un déclic à un moment donné de sa vie pour changer, pour participer aux tâches ménagères, etc. Donc en fait, c'est donner le pouvoir à l'homme de changer. Et donc, du coup, la femme, dans cette situation-là, elle peut attendre des années, des mois, en attendant qu'il y ait un changement, une évolution. Donc ça, je trouve que c'est très frustrant parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va changer et on dépend énormément d'un facteur extérieur qui ne nous concerne pas. Donc imaginez ça, on est complètement impuissant face à ça. L'idée, moi, que j'aimerais dans cette vidéo, c'est de partager plutôt sur les choses pour lesquelles on est puissant, c'est-à-dire qu'on a du pouvoir et qu'on peut changer du coup, à son échelle. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc la BD, je vous la mets en barre d'informations pour que vous puissiez jeter un coup d'œil là-dessus. Et donc dans cette BD-là, la femme est dans diverses situations où justement elle prend en charge le confort de son mari, de son conjoint, de ses enfants, etc. Donc ça c'est top, je vais pas revenir là-dessus, le fait d'aider les autres c'est tout à fait normal et c'est quelque chose qui nous fait du bien. Donc ça c'est quelque chose qui est top. Par contre ce qui pose problème c'est quand nous on n'est plus du tout en forme, qu'on n'a plus d'énergie, qu'il y a le stress, qu'il y a plein de choses qui viennent en compte. Donc l'idée c'est en fait de savoir poser ses limites, c'est-à-dire non stop, là je n'en peux plus, j'aimerais que quelqu'un m'aide à ce moment-là. Donc c'est pas forcément le conjoint, ça peut être une amie, ça peut être la famille, ça peut être les parents, ça peut être n'importe qui prendrait le relais à ce moment-là. Mais c'est de savoir vraiment dire stop. Parce que si on ne dit pas stop, personne ne le fera à notre place et du coup ça peut continuer. Qui d'autre que nous pouvons prendre soin au mieux de nous-mêmes pour pouvoir donner le meilleur aux autres? Parce que si on est complètement épuisé, on peut pas prendre soin des autres, c'est juste impossible. Par exemple dans cette BD, l'illustration est qu'il y a une amie qui propose d'aller boire une bière ou deux avec la personne et la personne, donc la femme, va répondre non je vais rentrer. Je suis déjà sortie hier et je sais pas, donc Romain est crevé, je vais l'aider à gérer le monstre. Alors ça c'est intéressant, c'est que c'est de sa propre initiative. Donc c'est-à-dire qu'elle a vraiment envie d'aider, si on prend Romain par exemple, et d'aller l'aider. Donc de manière extérieure, on peut se dire c'est ok pour elle d'aller aider Romain, de pouvoir gérer le monstre et de pas sortir boire une bière. Donc ça c'est vraiment elle qui a choisi ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment de aussi poser ses limites si on n'est pas d'accord avec ça. Si elle avait vraiment envie de prendre du temps avec son ami, l'idée c'était de s'arranger avec Romain ou quelqu'un d'autre de la famille et de pouvoir justement aller boire une ou deux bières avec son ami. C'est ça en fait, de poser ses limites, c'est-à-dire d'être en accord avec soi-même, de savoir ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et de se dire ok mais en fait de quoi j'ai vraiment besoin là aujourd'hui? Est-ce que je suis suffisamment disponible pour aider ma famille ou est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi? Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est penser vraiment beaucoup à l'autre au détriment de soi-même. C'est-à-dire que quand on fait des petites attentions, qu'on pense à quelqu'un, ça nous fait plaisir, on n'attend rien en retour.
Mais si c'est trop, si on en prend même plus soin de nous, à un moment donné, ça va finir par exploser. Il y a plusieurs justement illustrations dans la BD qui sont intéressantes. C'est par exemple là, on voit l'homme qui est du coup en train de dire qu'il est malade, et donc la femme est en train de dire justement je vais te prendre un rendez-vous chez le médecin, je vais t'apporter un grog, une tisane, etc. Donc elle prend soin de la personne. On voit une autre illustration où justement il y a un message: bonjour, peux-tu dire à Arthur d'appeler son père pour organiser leur semaine à la pêche, venez-vous nous voir aux prochaines vacances. Et donc la personne, enfin la femme en tout cas, répond d'accord, je lui dis et je viens de prendre les billets. Donc ça veut dire que si elle le fait, c'est qu'elle en a envie, c'est que ça lui fait plaisir, et c'est pareil pour prendre soin de son conjoint, son mari, s'il est malade. Et donc c'est de sa propre initiative, et ça c'est top. Mais l'idée que si c'est de notre propre initiative, c'est qu'on n'attend rien en retour, c'est que ça nous fait vraiment plaisir. Par contre, si on attend quelque chose en retour, c'est qu'il y a peut-être autre chose à revoir. C'est pas les attentions qu'il faut revoir, c'est peut-être autre chose. Et là, c'est la troisième étape qui me semble super importante à mentionner, c'est de penser que l'autre, donc le conjoint, le mari, la famille, va lire dans nos pensées et savoir mieux que nous ce dont on a besoin. Mais c'est juste impossible de lire dans les pensées des autres. Le jour où on a ce pouvoir-là, bon ben on n'aura pas plus besoin de communiquer. Mais aujourd'hui, on a besoin de communiquer ses besoins et de dire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il fasse. C'est un point hyper essentiel si on veut que notre relation de couple notamment soit harmonieuse, c'est de dire à l'autre ce dont on a besoin. Et donc là, dans ces illustrations-là, je vais donc un peu inventer des exemples. Mais par exemple, si je reçois un message de une personne qui dit bonjour, peux-tu dire à Arthur d'appeler son père pour organiser leur semaine à la pêche, et que moi je suis pas du tout disponible aujourd'hui ni dans la semaine et que j'ai trop de boulot, je vais dire écoute, là cette semaine je suis pas du tout disponible, est-ce que c'est possible de reporter ça dans 2 semaines, ou peut-être est-ce que tu peux le faire à ma place parce que là non je peux pas. Ça, je suis désolée, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'aider mais je ne suis pas disponible là. Donc déjà là on sait poser ses limites et on le communique, et c'est super important. Une autre illustration que je trouve géniale, et là qui ne concerne pas du tout le conjoint, c'est donc l'illustration qui dit voilà, c'est une boulangère qui donne donc son pain, mais on a l'impression, en tout cas, on a l'impression qu'elle va pas bien. Et donc la femme en face va interpréter la situation par sa façon de voir les choses, et donc dit il a l'air au bout du rouleau, bon tant pis, je vais la faire griller. Mais en fait on n'en a aucune idée que cette personne finalement elle a l'air au bout du rouleau. Qu'est-ce qui fait dire qu'elle a l'air au bout du rouleau? C'est pas parce qu'il y a des sourcils foncés, les cernes, les mâchoires crispées que finalement elle est au bout du rouleau. Ça se trouve, elle a juste reçu un message qui l'a énervée, ou elle a vu une photo qui l'a énervée, et puis c'est tout, ça va s'arrêter. Donc là on est dans l'interprétation de la situation et on n'en sait rien. Et donc du coup la personne se met dans une situation elle-même de complication, alors qu'elle pourrait simplement poser la question à la personne si elle peut avoir une autre baguette, si elle peut peut-être aller ailleurs. En fait, elle n'a même pas posé ses limites à elle n'a pas communiqué ce dont elle a besoin, elle est en train de elle-même vivre ça toute seule, sans communiquer à l'autre. L'autre ne peut pas savoir ce qu'elle a envie en fait de sa baguette, et elle est en train d'interpréter une situation. Ça se trouve, en lui parlant un peu, ça va la soulager, ça va lui faire du bien, on ne sait pas, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas pu en parler avec la personne en question. Et là, il y a une autre situation qui montre à quel point en fait la communication n'est pas du tout installée. La femme a dit tu réponds jamais à mes SMS de la journée quand je te demande si ça va. Donc le conjoint dit bah si je réponds pas, c'est que ça va, pas besoin d'SMS. En fait, c'est intéressant parce que chacun vit une réalité différente. La femme, elle a besoin de communiquer avec son conjoint, et elle a vraiment besoin d'entretenir la relation par SMS. Lui, le conjoint, il a une autre manière d'entretenir la relation, il voit pas trop l'intérêt des SMS. Et donc, on a deux réalités différentes, et l'idée c'est de communiquer ces deux réalités différentes pour que ces deux personnes-là soient d'accord. Donc, si la femme, elle dit à quel point c'est important pour elle d'entretenir la relation, par exemple, de savoir comment va son mari, elle va lui communiquer ça, et son mari va comprendre beaucoup plus facilement ses besoins et peut trouver une satisfaction pour les deux, dans le sens où peut-être que le conjoint va commencer peut-être petit à petit à répondre aux SMS, et si ça lui convient pas, de trouver peut-être une autre solution ensemble. Mais l'idée c'est ne pas rejeter la faute sur l'autre en disant mais c'est de sa faute, s'il ne répond pas à mes SMS, etc. Et de toute manière, ce n'est pas ça qui va faire que
on va pouvoir arranger la situation. Une autre situation, c'est l'homme qui dit j'ai une réunion ce soir, tu peux récupérer les gosses. Donc la femme est en train de penser ce job est tellement important pour lui et donc elle répond d'accord, je vais m'arranger. Encore une fois, ça manque énormément de communication. On ne sait pas du tout ce qu'elle ressent la femme à ce moment-là. Est-ce que finalement elle a le temps pour elle? Est-ce que pas du tout? Et du coup, l'homme ne peut pas savoir ce qu'elle ressent si elle ne le dit pas. Donc moi je vais inventer une situation et ça pourrait être par exemple l'homme qui dit j'ai une réunion ce soir, tu peux récupérer les gosses. La femme qui dit écoute, je sais que c'est vraiment important pour toi ce job là et j'en ai conscience et j'aimerais vraiment t'aider ce soir là pour récupérer les gosses parce que je sais à quel point c'est important pour toi ce travail là. Par contre là je suis complètement épuisée, j'ai fait telle chose, telle journée, telle chose, je pense que ça va être très compliqué pour moi de récupérer les gosses ce soir. Du coup, comment on peut faire pour s'arranger? Est-ce qu'on peut trouver peut-être une personne extérieure, etc. De communiquer en fait ensemble. C'est là, toutes ces illustrations, en fait, depuis le début, je vois que ça manque énormément de communication. Et c'est de manière générale que je vois ça dans les relations familiales, de couple, de relations amicales également. On ne sait pas comment communiquer nos émotions, nos besoins. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend et ça s'appelle la communication bienveillante, la communication non violente. Et quand je dis justement de communiquer, c'est pas simplement communiquer en disant par exemple j'en ai marre de ton comportement, j'aimerais vraiment que ça change et que tu arrêtes de rentrer du travail aussi tard et que tu t'occupes pas des enfants. Ça, non, c'est pas de la communication, c'est plutôt dans l'idée de dire comment on se sent et d'être responsable de ce que l'on ressent, et de ne pas rejeter la faute sur l'autre, de comparer, de juger ou de reprocher. Parce que de cette manière-là, ça va créer des conflits et ça va pas aider à la compréhension pour l'autre de ce qu'on aimerait. Donc l'idée, c'est plutôt de dire, écoute, quand je te vois rentrer du travail tard le soir et que moi j'ai eu aussi une journée de travail, tu vois, je suis un peu épuisée et j'aimerais vraiment j'aimerais avoir de l'aide. Est-ce que ça te dirait ce soir qu'on prépare ensemble le repas, ou peut-être est-ce que tu peux m'aider à faire la vaisselle ou de coucher les enfants, peu importe, mais de communiquer vraiment ses ressentis et de donner la possibilité à l'autre d'avoir une demande claire en fait. C'est-à-dire quand je dis une demande claire, c'est pas de dire écoute, j'aimerais que tu rentres plus tôt du travail. Non, de vraiment dire écoute, j'aimerais que là ce soir tu m'aides pour le repas. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? C'est-à-dire de éplucher peut-être les légumes, peut-être je sais pas, de préparer entièrement le repas par exemple. Et voilà, c'est d'avoir des demandes claires vis-à-vis de l'autre et de vraiment communiquer là-dessus. Pour moi, dans cette illustration-là, dans les deux cas, l'homme ou la femme a besoin en tout cas de se former à la communication non violente ou bienveillante. C'est un outil qui est formidable pour justement détendre et apaiser, gérer ses émotions, gérer les conflits, savoir dire non, poser ses limites, savoir comment on se sent, de quoi on a besoin aujourd'hui et en fait de supprimer cette charge émotionnelle en fait tout simplement et de pouvoir équilibrer l'apaisement au sein du couple, donc de l'homme et de la femme. Et ça, il y a énormément de formations de communication non violente. Moi, je propose justement des ateliers de communication bienveillante aujourd'hui en ligne. Je fais ça aussi en présentiel pour ceux qui préfèrent. En tout cas, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est super important et ça m'a en tout cas changé mes relations. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'attendre que l'autre change en fait. Il faut aussi mettre en action nous-mêmes des choses qui vont nous faire du bien et qui vont nous permettre de mettre en place le changement. De prendre en fait des situations où nous on a un pouvoir dessus, où on peut changer quelque chose. Parce que c'est super frustrant d'attendre que quelqu'un change parce qu'on est démuni et on peut pas être à sa place. Par contre, nous, on a énormément de pouvoir sur nos comportements, nos pensées, sur notre manière de parler, de partager nos limites, nos ressentis, etc. Et ça, on a une action là-dessus et donc c'est vraiment l'idée de privilégier et de se focaliser uniquement sur ce que l'on peut changer. Et ça, on se sent tout d'un coup puissant, on se sent vraiment de cette possibilité en fait d'améliorer notre quotidien. Finalement, faire partie d'une équipe qui va pouvoir évoluer et de ne pas attendre que ça change comme ça en pensant que l'autre va finalement changer parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un problème. Si on ne lui communique pas qu'il y a un problème, il ne le saura jamais.
Et si on ne le dit pas clairement, avec une précision et de notre demande, et ben c'est pareil, ça ne marchera pas. Donc l'idée c'est d'apprendre à communiquer et je vous invite à lire le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Ce livre il est juste top si vous voulez vous débarrasser de cette charge émotionnelle et de passer plutôt à des relations harmonieuses et avoir un conjoint, où vous pouvez former une équipe ou une famille aussi, où vous pouvez former une équipe tous ensemble avec vos enfants et pas simplement que ce soit la femme qui se charge de tout parce que ce n'est pas normal et il y a quelque chose à changer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous pouvez la partager. Et si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker. Et je vous souhaite une très belle journée et j'espère que vous allez pouvoir mettre un peu plus de communication bienveillante au sein de vos relations. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!